Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters. Les amis, c'est parti pour la review du deuxième épisode de Dragon Ball Daima. Un épisode que j'ai bien aimé, bien entendu. Alors, je vais vous parler tout de suite de cet opening et peut-être même aussi de l'ending, comme ça c'est fait. Alors déjà, dans cet opening, on a eu des choses plutôt sympas. On voit qu'il y a Goku SSJ. Bon, je vous apprends rien puisque c'était déjà spoilé à travers les bandes annonces. Mais on a aussi vu Vegeta en SSJ et ça c'était peut-être spoilé aussi dans les bandes annonces. Bon, pourquoi pas. Alors, ce qui m'a fait plaisir notamment dans cet opening, c'est de voir les paysages. Franchement, les décors sont juste magnifiques. J'ai kiffé avec cette fameuse petite île flottante comme ça donnait envie. Franchement, ça donnait envie de voir la suite parce que on voit ce côté aventure qui est clairement présent déjà dans cet opening. Et ça, c'est plutôt top. On a vu aussi les Tamagami, tout ça, les personnages que l'on connaît en version chibi. On a vu aussi, et ça m'a fait plaisir, parce qu'on rentre clairement dans la mythologie, on nous met un ennemi, pour moi c'est un ennemi en tout cas, le fameux Minotaur. Le fameux Minotaur, bah, j'ai hâte de voir son fameux combat contre lui, parce qu'il y aura combat bien entendu contre lui, et ça c'est sûr et certain. Enfin voilà, ça c'est pour ce qui est de l'opening. Bon, l'ending, on a pas mal d'images, notamment avec du Glorio, avec du Kaioshin et compagnie. Voilà, des images où on a un peu tout le monde qui mange, qui font ce genre de choses, quoi, qui profitent, on voit, il y a ce côté aventure, mais il y a aussi ce côté convivial, et ça j'aime bien, ça c'est dans l'ending notamment, on sent la paix, la prospérité, tout ça, voilà, on sent que malgré qu'il y a de l'aventure, malgré qu'il y a des enjeux, bah, quelque part, bah, en fait, ils s'amusent, ils kiffent, et nous, on va kiffer aussi, tout simplement. Voilà, ça c'est c'est ce qui ressort en tout cas de mon point de vue à travers cet opening et l'ending. Donc voilà. Bon, sinon, reprenons à travers cet épisode. Qu'est-ce que nous avons eu? Eh bien, on a eu un fameux vœu qui a été fait, ça c'était dans le dernier épisode, comme quoi tout le monde rétrécit, tout ça. Bon, il y en a certains qui arrivent à l'âge de 6 ans, d'autres qui deviennent des bébés. Ok, ça marche, ça fonctionne. Et Shenron, là, il nous fait une petite cacarotte, là, hein, à Goma. Goma, il l'a pas vu venir celle-ci. Il s'attendait à avoir 3 vœux. Eh ben oui, non, stop, bam, hop. T'as cru y aller plus loin? Non, tu peux pas y aller plus loin, mon petit Goma. Ça, c'était drôle. J'ai kiffé. Le Shenron commence à avoir de l'humour, là, dernièrement. Même dans Dragon Ball Super Hero, j'aimais bien ça. Et là, on le retrouve, le Shenron. Franchement, avec ses clients, c'est un peu comme il veut. Franchement, j'adore ce petit Shenron. Il est plutôt cool. Voilà. En tout cas, j'ai bien rigolé avec ses petites moustaches, tout ça. Donc, oui, tu ne pourras pas faire 3 vœux, Goma. Et donc, nous avons la deuxième alternative. Et Goma s'est retourné vers Neva. Neva fait venir ses Dragon Ball et c'est pas grave. On fait encore un autre vœu et ainsi de suite s'il le faut même. Eh ben non, là c'est directement mort, c'est foutu mon petit Goma. Tu peux pas faire non, tu peux pas faire une deuxième fois un rituel. C'est trop facile, c'est trop facile. Là il a utilisé le Joker. Maintenant, là, tu peux plus. Bah ouais, en même temps, c'est parce que Neva, voilà, utilisait ses pouvoirs, tu peux pas le faire à volonté, sinon ça serait trop simple. Et encore une fois, comment nous mettre un stop derrière tout ça? Comment mettre un stop, surtout à la Z-Team? Eh bien, tout simplement, en faisant rajeunir aussi Dende. Alors, c'est totalement cohérent que Dende soit petit. Rappelez-vous quand même que Dende, si je dis pas de bêtises, je pense qu'il a peut-être 2 ans de moins que Gohan. Bon, maximum 5 ans de moins. Donc qu'il soit bébé, c'est totalement cohérent en fait. Qu'il soit bébé, pourquoi pas. Donc voilà, et d'ailleurs, ça sous-entend surtout que Gohan, derrière, ça sous-entend que Gohan il peut, je ne dis pas qu'il l'est, peut être un bébé lui aussi. Et ça serait cohérent. Pourquoi? Je vous l'explique. Parce que Piccolo, on peut se dire pourquoi Piccolo lui a le droit d'être grand. D'ailleurs, on a l'impression, et d'ailleurs, c'est même pas qu'une impression, c'est lui le plus grand en fait, parmi tous les personnages. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est lui le plus vieux, mais maintenant, ça veut dire simplement qu'il a 6 ans comme les autres. Mais en tout cas, c'est lui le plus grand. Tout simplement parce que Piccolo, n'oubliez pas qu'il a assimilé le tout-puissant Kami. Donc, est-ce qu'il n'aurait pas récupéré son âge par la même occasion? Moi, je vous pose la question. En tout cas, il n'y a pas de cohérence là-dessus. Ça passe totalement. En plus de tout ça, je vous l'ai dit, est-ce que Piccolo ne doit pas prendre en compte plutôt son âge qu'il avait au moment qu'il était Piccolo Daimao? C'est 200 ans tout ça. Même s'il a rajeuni en cachant un œuf, finalement, il a un petit peu oublié son côté un peu maléfique derrière tout ça. Enfin bon, voilà. En tout cas, est-ce qu'on ne doit pas prendre ces 200 ans ou est-ce qu'on ne doit pas prendre en compte le fait qu'il y a Kami-sama? Dans tous les cas, ça fonctionne, ça passe totalement et c'est logique que Piccolo ait l'âge de 6 ans en tout cas. Voilà. Et bien sûr, ça ne plaît pas à la Z-Team. Alors derrière, avant de parler de la Z-Team, tout ça, quand même, il faut souligner le cara design de Mister Popo. Mais franchement, ces petits yeux globuleux, moi, pas, franchement, je l'ai trouvé trop choupi. Il est trop choupiné, ce petit Mister Popo. Ces petits yeux globuleux, ces petites cornes. Oh là là. Déjà que Mister Popo, je le trouve vraiment charismatique, ce personnage.
je l'adore, ce serait un personnage que j'aimerais bien d'ailleurs peut-être revoir, voire même dans Dragon Ball Sparking Zero, mais ça c'est autre chose. Mais voilà, en tout cas, il est classe, et tous les personnages sont classe d'ailleurs, tous les personnages sont classe, parce que bon, il y a Kuririn qui se réveille, bon, ça c'était plutôt drôle, la façon dont il s'est réveillé, Goku Vegeta qui tombe au sol, tout ça, et bon, il voit Goku, il se dit, bon, qu'est-ce qui t'est arrivé, t'as rétréci, mais en fait, toi aussi, Kuririn, tu as rétréci, mon petit gars. Ça, c'était plutôt drôle, avec beaucoup de moments drôles à ce moment-là, et Mister Satan qui me faisait rigoler, et puis bon, leur voix aussi a rajeuni. Ça, clairement, pour moi, c'est des nouveaux seiyuu pour la plupart. Hein. Pour la plupart, c'est des nouveaux seiyuu, et ça fonctionne bien, ça passe très bien. J'aime bien la voix de Vegeta, franchement, ce petit côté un petit peu jeune, Kakaroto, enfin bref, vous m'avez compris, je vais pas vous faire une imitation parce que j'ai essayé, mais bon, vous l'avez compris, ça passe pas très bien l'imitation, mais en tout cas, la voix aussi a rajeuni, et ça donne un petit côté vraiment choupi, que ce soit leur voix, leur character design, le côté un petit peu chibi, enfin franchement, ça passe super crème, donc Mister Satan qui était super drôle dans ce fameux moment qu'on va pas revoir, c'est dommage parce que Mister Satan franchement il m'a fait rigoler du début à la fin, et on nous a surtout un Muten Roshi qui lui il a l'air d'être assez content quand même d'avoir rajeuni, bien sûr qu'il est content, oui là il a la classe là, le Muten Roshi, mais clairement on sent que le bonhomme il est parti pour y draguer là, voilà, je sais pas, mais en version petit comme ça, je crois qu'il est parti pour y draguer le petit Muten Roshi, hein. Franchement ça peut être plutôt pas mal, ça peut être plutôt drôle. Imaginez s'il fait ça à la Ryo Saiba, à Nicky Harson, pour ceux qui connaissent mieux, ça pourrait être vraiment drôle, hein. Je me demande si on va pas avoir des petits moments d'interlude comme ça, des petits moments de coupure, de transition comme ça, avec du Muten Roshi qui nous fait des petites blagues. Bon, je crois pas, mais ça pourrait être drôle en tout cas, ça pourrait être pas mal. Donc voilà, en tout cas, Dende lui est rajeuni en version bébé, et du coup, Goma l'a pris avec, et il en est dans le royaume des démons. Voilà, pour eux, au cas où, on sait jamais qu'ils arrivent à faire revenir la taille de Dende. Donc voilà, et derrière, j'aurais pu annuler le vœu. Donc franchement, il a pris ses précautions. Goma, d'ailleurs, Goma qui a été dit comme étant rusé et puissant de la part de Kaioshin. Donc moi, je vais bien le croire. Pourquoi pas? Oui, bah, c'est vrai que pour l'instant, même s'il a une tête un petit peu comique, un petit peu, on a l'impression qu'il sait où il met les pieds, pourquoi pas? Mais au départ, lui-même, il se disait même pas, tiens, je suis le roi des démons. Donc voilà, quelque part, on le sent un petit peu innocent, insouciant peut-être. Mais en tout cas, voilà, ce roi, il a du style, parce que pour moi, pour l'instant, je trouve que même tous ceux du royaume des démons, ils ont du style, et c'est ça qui est bien. Ils sont tous stylés. Leur character design, tout ça, franchement, tout fonctionne bien. On a même vu du Glorio à la fin, bon, je l'avais déjà vu, vous l'avez déjà vu certainement aussi, mais voilà, il est stylé ce personnage. D'ailleurs, voilà, il y a une demoiselle qui devrait aussi apparaître prochainement. Alors je sais pas trop c'est quoi le lien, mais je crois qu'ils sont peut-être frères et sœurs, hein, on sait jamais. De toute façon, j'ai l'impression que tout le monde est frères et sœurs dans Dragon Ball Daima. Et du coup, cette demoiselle aussi, elle m'a l'air stylée, même si elle m'a l'air un petit peu maladroite quand même. Et je sens qu'on pourrait bien rigoler avec ces petits côtés maladroits, si c'est vraiment le cas en tout cas. Mais voilà, j'aime bien son character design aussi à cette demoiselle, tout comme la Kaioshin aussi un petit peu démoniaque. Alors elle s'appelait Arinzu, hein, si je dis pas de bêtises, docteur Arinzu, voilà, vraiment stylé. Bon, je vais pas revenir sur le premier épisode, mais voilà, pour l'instant, j'ai l'impression que le côté Akira Toriyama est fort présent, le character design, voilà, on le ressent. Et puis j'espère qu'on va revoir, parce qu'on en parle peut-être encore un petit peu dans cet épisode, du Dabla et le père de Dabla, si on peut avoir une petite histoire un petit peu sur les deux personnages. Ça pourrait être pas mal, franchement, un petit peu d'histoire sur ces deux-là, sachant que tous les deux étaient rois. Bah ouais, moi je signe tout de suite. Je signe tout de suite. Oh, en tout cas, Piccolo, lui, connaît la légende de Neva. Neva qui est resté en tant que protecteur. Alors attention, ceux qui se sont dit que Neva c'était quelqu'un de méchant, peut-être qu'on s'est trompé finalement. Bon, je dis on, mais en vrai, j'ai pas pensé une seule seconde qu'il était réellement méchant. Peut-être qu'il est obligé de faire ça, et puis quelque part, j'ai l'impression que c'est lui le créateur. Alors, ça a peut-être été dit dans le premier épisode, hein. J'ai l'impression que c'est lui le créateur quand même des Tamagami. Et justement, il a tout fait pour que les Dragon Ball ne soient pas utilisés. Donc lui, il est resté en tout cas en tant que protecteur dans le royaume des démons pour les Dragon Ball. Donc c'est ce qui est dit de la part de Piccolo. Donc c'est ce qu'il connaît. Maintenant, il ne le connaît pas personnellement, puisque Piccolo n'a pas vécu dans le royaume des démons. Lui, voilà, il est né ailleurs. Hein. Il est né peut-être... bref, il est né sur Namek tout simplement, et ensuite il a débarqué voilà, sur la Terre, puis ensuite il s'est séparé, puis ensuite il y a eu l'œuf, tout ça. Je ne vais pas vous refaire Dragon Ball, mais voilà. Ça c'est ce côté-là. Donc Kaioshin lui possédait donc un vaisseau, donc lui-même est parti de ce royaume de démons. Donc en fait tout vient de là-bas. Et c'est un peu ce que je vous avais raconté d'ailleurs dans la première review, comme quoi il y a cette histoire avec cet arbre, donc l'arbre qu'on a vu donc, dans le premier épisode.
qui fait pousser des fruits, un fruit qui pousse tous les je sais pas combien de temps, hein. Et donc du coup, Kaioshin, ben voilà, il y a des frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'il y a un Kaioshin qui a poussé aussi en tant que fruit et ça a donné des Kaioshin, tout simplement. Et donc voilà, frères et sœurs, et chacun est parti de son côté. Donc voilà, ils ont tous des grandes oreilles et c'est ce qui montre que justement tout le monde vient de ce royaume des démons. Et ensuite, voilà, il y a pas mal d'espèces, alors si j'ai bien compris, peut-être plusieurs espèces qui sont parties un petit peu partout. Il y a des Namek qui sont partis dans certains points de l'univers, tout ça. Et bah, c'est ce qui a permis, en tout cas, d'avoir des peuples différents dans d'autres planètes. Voilà. Bon, après, il y avait d'autres planètes qui existaient déjà et ils ne viennent pas tous forcément du royaume des démons. Mais en tout cas, ceux qui ont des oreilles pointues, ils viennent du royaume des démons, entre autres. Pour la plupart. Parce que ça n'a pas été dit que c'est le cas de tout le monde. Voilà. Euh, j'ai aimé voir le petit flashback aussi avec Majin Buu. D'ailleurs, à ce moment-là, on apprend qu'il y a un troisième monde, une troisième planète, on va dire dans le royaume des démons, un truc dans le genre, avec un roi, et ce roi a envoyé en mission secrète Glorio. Glorio qui arrive devant nous, voilà, qui nous explique un peu le fait qu'il veut l'aide de Goku pour vaincre le nouveau roi, hein, le roi Goma. Donc oui, ça passe très bien. Pour l'instant, les personnages vraiment attachants, comme je l'ai dit, Glorio aussi attachant. Comment dire? Il y a quand même des interdictions, quand même des personnages qui n'ont pas le droit de sortir du royaume des démons. Alors ça a été expliqué. Néanmoins, Glorio, lui, a eu le droit à cette autorisation spéciale pour sa mission secrète. Et voilà, ça a l'air d'être assez loin. En tout cas, le moment où nos héros ils vont arriver dans ce monde des démons. Maintenant, tout part de là, et ça j'aime bien cette idée que tout part de là justement. Tout part de là, on a tellement de choses à apprendre dans cet endroit, il y a tellement encore de choses qui restent encore assez floues, et je me pose encore pas mal de questions, et on va en apprendre au fur et à mesure, et ça c'est cool. En plus, quand tu intègres des Namek dans le royaume des démons, en plus on t'intègre les Kaioshin, bah, franchement, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Surtout que, je sais pas, ça me fait penser quand même au lien entre Kaioshin et Beerus. Voilà ce fameux lien, parce que Beerus, bon, il est pas très tendre, hein, mais il a aussi des oreilles pointues hein, quand on regarde. Quand on regarde, il y a aussi des oreilles pointues. Alors, est-ce que Beerus ne viendrait peut-être pas de là-bas aussi? Je sais pas. Après, l'histoire des dieux de la destruction, c'est peut-être encore autre chose. Maintenant, peut-être qu'on va en apprendre. Maintenant, je suis pas sûr. Parce que c'est vrai que Goku est surpris quand même la première fois qu'il entend parler de Beerus, tout ça. Donc je pense que Beerus, il va être mis clairement de côté. Mais en tout cas, il a des oreilles pointues. Voilà, c'est surtout sur ce point-là que je voulais souligner. Et voilà, on a une histoire avec les djinns. Donc il faudrait qu'on en apprenne un peu plus. Les Majin, ça c'est plutôt pas mal. Voilà, tout ce qui est démoniaque, tout ça. Euh, et puis c'est pas mal. Franchement, on a un épisode où encore une fois on apprend des choses, mais on reste encore un petit peu flou sur la plupart des choses. Donc on a encore beaucoup de mystères. Et j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir Muten Roshi. J'espère qu'on va le revoir. Surtout, j'espère qu'on va le revoir. Néanmoins, Goku, en tout cas, lui, pour le moment, il est déboussolé. Voilà, il n'arrive pas trop à utiliser ses pouvoirs. Il s'est à peine volé. Bon, il a réussi à voler quand même jusque la tour de Maître Karine. Il a vu que son bâton n'était plus là. Voilà, le bâton qui était planté en plein milieu au-dessus du toit là. Donc il n'est plus là, il a disparu, il est arrivé chez Muten Roshi qui l'utilisait comme sèche-linge. On a revu même la fameuse tortue, ça c'était plutôt pas mal. Donc on a revu encore ces deux personnages. Maître Karine, ça faisait plaisir. Maître Karine qui toujours fait la même chose, c'est-à-dire qu'il regarde, qui scrute un petit peu la planète Terre, qui scrute un peu tout ce qui se passe. Il a vu que Goku, bon, il a rétréci. Maintenant, j'espère vraiment, en tant que fan de Gohan, de voir Gohan. Et est-ce que Gohan sera bébé, ce qui pourrait être cohérent? C'est possible, mais j'espère qu'il aura un rôle. J'espère qu'on va l'utiliser pour quelque chose de bien. Sinon, utilisez-le pas. Hein. C'est pour faire un truc nul, ça sert à rien. Mais s'il doit être utilisé, ce serait pour une bonne chose, je pense. Parce que n'oubliez pas quand même que le Gohan, quand même, était d'un grand niveau fin arc-bout. Donc il peut être encore utilisé d'une bonne façon. Niveau SSJ3, les amis, il n'a même pas besoin de se transformer réellement en vrai. Hein. Enfin, même si dans Dragon Ball Super, on nous a fait passer ça comme une transformation. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Peut-être parler un petit peu rapidement du côté 3D qui, encore une fois, est assez, je vais pas dire subtil comme je l'avais dit la dernière fois, mais en tout cas, il passe bien. Il passe crème, il passe à des endroits où on nous montre voilà, le fameux plomb de la tour, de ce fameux endroit du Tout-Puissant, voilà, le palais de Dende. Le Tout-Puissant, parce que maintenant c'est Dende, le Tout-Puissant. Hein. Et le fameux vaisseau aussi de Glorio qui arrive, qui va se poser. Donc, prochain épisode, voilà, autant en parler.
Attention, là c'est parti pour voir qu'est-ce que ça va donner le prochain épisode. Bien sûr que l'aventure elle va commencer réellement. C'est-à-dire que là le vaisseau il y aura peut-être un problème, peut-être qu'il va manque de fuel, ce genre de choses. Peut-être qu'ils vont devoir se poser pour y récupérer justement du carburant. Alors quel type de carburant? De l'énergie bleue peut-être, ce genre de choses. En tout cas il y aura un dragon, il y aura des volcans et ça, voilà, on voit ce côté un petit peu aventure qui est pas mal, que je vous parlais d'ailleurs dans la fameuse ending, qui sera aussi présent. Donc magnifique, là on va kiffer les amis, tous ensemble. Donc là il y a un premier vaisseau qui est parti, donc celui de Glorio avec Goku et Kaioshin. Kaioshin de la partie, moi je kiffe les amis, Kaioshin je l'adore, je trouve qu'il n'avait pas été assez exploité dans Dragon Ball Z. Là, on l'a mis un peu plus en avant. Kibito, pareil, je le kiffe. J'espère qu'on va l'utiliser parce que le pauvre, bon, il n'a pas pu faire grand chose dans l'arc-bout. Donc voilà, il faut qu'il fasse quelque chose de bien. D'ailleurs, en parlant de ces deux-là, autant que j'en parle aussi tout de suite. Après, voilà, je vais vous laisser les amis. Mais cette fameuse fusion, donc Kibito-Shin, hein, si je ne dis pas de bêtises, il porte ce nom. Voilà, séparation, il n'y a pas de souci sur le fait qu'ils sont rentrés dans le corps de boue, avec le fait qu'il y a peut-être un gaz, quelque chose qui a fait qu'ils se séparent obligatoirement entre eux. Une fois que tu es dedans, hop, tu te sépares, ok, moi je valide. Pourquoi pas? Après, c'est vrai que dans Dragon Ball Super, ils réapparaissent en tant que Kibito Shin. Incohérent, je viens de dire. Eh bien, moi, je vous dis que non, parce que peut-être que. Ah non, non, ça ne veut pas dire que c'est forcément le cas, hein, mais vous allez voir que peut-être que dans Dragon Ball Daima, eh bien, finalement, ils vont refusionner ensemble pour peut-être combattre une menace. C'est fort possible. En tout cas, s'ils fusionnent, c'est pour combattre une menace et qu'ensuite, plus tard, ils vont faire ce fameux vœu auprès de Shenron pour qu'ils se séparent. Donc voilà, maintenant qu'ils connaissent la technique en plus de ce fameux gaz qui est à l'intérieur du corps de boue, peut-être que le vœu serait plus simple même auprès de Shenron. Bon, bah Shenron, peux-tu nous séparer en utilisant la même méthode que si on était dans le corps de Majin Buu? Tout simplement, et hop, séparation. Voilà, pas besoin de s'embêter. Sachant que, pourquoi je vous dis ça? C'est vrai que Majin Buu, il va dormir un certain temps. Donc on sait qu'il dort beaucoup. Donc voilà, l'explication elle est déjà toute faite. Ça veut dire que Boubou, il dort. Kibito Shin ne peut pas se séparer du fait que Boubou dort. Bah oui, tu peux pas. Et si Boubou il te met pas à l'intérieur, il t'ingurgite pas à l'intérieur de son corps, tu peux pas te séparer. C'est pas possible. Tant que Boo ne fait pas cet effort-là, c'est impossible. Voilà, vous m'avez compris les amis. Il reste encore pas mal de mystères sur les trois Dragon Ball, même sur l'origine des Namek, même sur l'origine des Kaioshin aussi. Est-ce que le peuple des dieux comme Beerus, ce genre de choses, est-ce qu'on va apprendre aussi? Est-ce que c'est là qu'ils viennent aussi du royaume des démons? Ça serait dingue, ça serait dingue. J'y crois pas et j'aimerais pas, quelque part, j'aimerais pas. J'aimerais qu'ils viennent d'ailleurs, peut-être, je sais pas, de chez Zeno ou un truc dans le genre. Mais vu l'apparence de Beerus et de Champa, déjà ils sont similaires. Bon, pourquoi pas, parce que c'est des univers un peu jumelés. Mais tous les dieux de la destruction ne se ressemblent pas. Donc je pense pas qu'ils viennent tous du royaume des démons, de leur univers en tout cas. Voilà. Bon, j'ai assez parlé les amis, je vous avais dit que j'arrêterai, de toute façon, voilà, c'est terminé. Donc dernièrement, j'ai sorti beaucoup de vidéos de Dragon Ball Sparking Zero, donc voilà, il y a beaucoup de what if. Si vous aimez bien les what if, c'est pas moi qui les ai fait, c'est la Toei, enfin c'est Bandai pour être plus précis. Donc voilà, ils ont fait leur petit what if. Il y en a pas mal qui sont plutôt cool. Donc si vous avez envie de les voir, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas envie de les voir, n'allez pas regarder surtout. N'hésitez pas à peut-être lâcher le like sur cette vidéo ou que ce soit sur les what if, ce genre de choses. Mais après, c'est tout. Ne vous embêtez pas avec les what if, avec les vidéos de Dragon Ball Sparking Zero si vous n'avez pas envie de les voir, bien entendu. Par contre, demain, je pense vraiment que demain après-midi, je vais faire un petit live et on pourra discuter bien sûr de ce deuxième épisode de Dragon Ball Daima. Dragon Ball Daima, on pourra essayer de savoir aussi qu'est-ce qui va se passer dans le prochain épisode, même si clairement je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que ça va être de l'aventure, ni plus ni moins, avec un petit peu de baston, et je sens que Goku et compagnie seront un petit peu dans la mouise, et le fait que Bulma elle est encore sur le palais de Dende, et qu'il y a aussi Vegeta, Piccolo et Kibito. Vous allez voir, ça va être la deuxième team là, ça va être la deuxième team. D'ailleurs, est-ce que Bulma elle va joindre aussi l'équipe? Même si à la base c'est prévu pour 3 personnes, peut-être qu'elle va un peu modifier le vaisseau pour l'agrandir. Parce que oui, il y avait une chose qui n'allait pas dans ce vaisseau, c'est que c'était limité qu'à 3 personnes. Peut-être que Bulma peut faire quelque chose, un petit jet, quelque chose qui permet d'avoir plus de monde. Moi je vous le dis, c'est bien possible. Et donc Bulma pourrait peut-être intégrer en tout cas cette équipe. Voilà. Et puis elle pourrait aussi agrandir le vaisseau, le premier vaisseau qui est parti. Pour que la demoiselle va aussi avec les autres. Ça ferait 4 personnes dans chaque vaisseau
pourquoi pas, ça peut être pas mal. Et puis Bulma, je sais pas, j'aime bien son petit côté à elle. Là, elle était drôle, même si elle a pris un petit peu pour un livreur, le pauvre Kibito. Mais voilà, elle était présente et puis elle servait à quelque chose. Encore une fois, on a utilisé son génie et on l'a bien exploité. Je trouvais ça plutôt sympa. Euh, et donc la deuxième équipe, donc certainement que Vegeta, Piccolo, ils vont rejoindre Goku sur la même planète, certainement. Enfin, bref, ils ont peut-être un capteur pour savoir où est-ce qu'ils sont précisément, ce genre de choses. Et puis bon, il y a Kibito qui peut peut-être localiser, je sais pas. Enfin bref, en tout cas, ils auront leur appareil, leur mécanisme, tout ça, tout ce qu'il faut pour pouvoir y aller rejoindre la Team Z. Donc je dis la Team Z, donc Goku, Glorio et Kaioshin. Et je sens que ces trois-là, justement, seront un petit peu dans la mouise et que la deuxième team va devoir les aider. Voilà, il ne faut pas oublier quand même que là, Goku est un peu déboussolé, voilà, il a du mal à utiliser ses pouvoirs, il a du mal à jauger à distance, voler, c'est un peu compliqué aussi. Il est revenu à la base avec son bâton, il nous a fait une petite démonstration d'ailleurs. Donc oui, là, je pense vraiment que ils vont servir à ça. Donc ouais, ça, c'est ce qui va arriver, ça a l'air pas mal. Voilà, je pense que encore une fois, je vous le dis, j'ai assez parlé, mais il y a tellement de choses à dire sur Dragon Ball Daima que à chaque fois je reviens à la charge. À chaque fois je reviens à la charge. Néanmoins, un dernier point quand même, c'est Vegeta et Piccolo dans le même vaisseau quand même. Moi franchement, quand je vois Vegeta et Piccolo, quand je pense à ces deux-là, moi ça me rappelle clairement l'offensive des cyborgs à la fin de cette OAV sur le petit morceau de glaçon là. Les deux ils sont dos à dos comme ça, un petit poisson qui saute. Donc l'ambiance franchement dans le vaisseau, ah là là. Et bon, après il y aura peut-être Bulma, mais il y aura peut-être Kibito. Je sais pas ce que ça doit faire. En plus Kibito il est pas très bavard en soi, hein, en vrai hein, quand on regarde le personnage. Donc je sais pas, franchement l'ambiance ça va être un petit peu morbide, hein, j'ai l'impression, mais bon on verra ce que ça va donner. Néanmoins, bah, n'oubliez pas le petit like en tout cas les amis sur cette vidéo si ça vous a plu. Si ça ne vous a pas plu, bah, vous savez ce que vous n'avez pas à faire, mais ne faites pas le dislike surtout. Et puis on se retrouve prochainement pour le troisième épisode, pour d'ailleurs le troisième et tous les épisodes qui vont suivre bien sûr, chaque vendredi. Et puis comme d'habitude, je vous fais un petit Masenko. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Donc Masenko les amis, en espérant qu'il va vous guider vers la victoire que vous méritez. Salut tout le monde, ciao ciao ciao, Masenko. Piou